Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tag qui s'appelle le Book Justice League. Le principe est très simple, à chaque super-héros est associée une question en rapport avec les livres. J'ai trouvé que c'était très cool, je l'ai vu récemment sur la chaîne de Audrey du Souffle des Mots et j'ai trouvé que c'était un tag vraiment très sympathique, donc je me suis dit pourquoi pas. La première question est relative à Superman, un auteur qui t'a jamais déçu et que tu vénères. Alors, vous commencez à le savoir, je suis une énorme fan de Jean-Christophe Ruffin. Donc que ce soit Rouge Brésil, Le Grand Cœur, L'Abyssin ou Immortelle Randonnée, j'ai vraiment aimé tous ces livres. Je trouve que c'est un auteur qui a énormément de talent. Mais pour faire un peu plus original, même si au final c'est pas très original quand on y pense, je vais vous dire J.K. Rowling parce que bien sûr j'adore les Harry Potter, mais pas seulement. Puisque j'ai également lu Une place à prendre. Une place à prendre, c'est un roman que généralement soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Et j'ai également aimé tous les livres qu'elle a écrits dans un style policier, donc c'est-à-dire L'Appel du Coucou et Le Ver à soie. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une auteure qui m'a jamais déçue. Je considère personnellement que J.K. Rowling est une des écrivains les plus talentueuses de notre génération et je pense qu'elle restera dans l'histoire et en tout cas je l'espère. Question numéro 2, Batman, un livre qui s'est révélé beaucoup plus sombre que ce à quoi tu t'attendais. Alors, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et dont je ne vous ai pas encore parlé dans un update lecture. Il s'agit de ce livre-là, donc Les Outrepasseurs, un livre dont vous avez un peu entendu parler un peu de partout. Personnellement, je l'ai lu en lecture commune avec une copine qui s'appelle Johanna. Et toutes les deux, on a été très surprises parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et surtout, on ne l'a pas beaucoup apprécié. Donc je vous en dirai plus très vite sur pourquoi je ne l'ai pas trop apprécié, etc. Mais pour revenir à notre question qui était pourquoi ce livre est plus sombre que ce à quoi tu t'attendais, en fait je m'attendais à un livre peut-être un peu plus jeunesse, enfin peut-être pas jeunesse mais en tout cas adolescent. Et je me suis retrouvée face à un livre qui selon moi est un livre d'adulte. Enfin voilà, pas forcément avoir plus de 18 ans mais je veux dire qui s'adresse à un public adulte. Et avec des scènes très violentes et très sombres. Et voilà, du coup j'étais assez surprise, donc je vous reparlerai bientôt de ce livre et pourquoi Johanna et moi on ne l'a pas aimé et qu'est-ce qui n'est pas passé. Mais voilà. Question 3, Wonder Woman, un personnage féminin que tu adores. Alors encore une fois, je vais pas faire dans l'originalité, mais les personnages féminins que je trouve les plus badass, on va dire, c'est ceux qui sont faits par J.K. Rowling dans Harry Potter, et en particulier deux personnages. Le premier c'est bien sûr Hermione. C'est un personnage qui a souvent un temps d'avance sur les autres, qui a également beaucoup de tact, qui arrive à parler aux gens sans les vexer, à comprendre avant eux ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et voilà, je trouve que c'est un personnage très impressionnant. Et sinon un autre personnage que j'adore dans Harry Potter c'est Ginny, en particulier à partir du tome 3. Je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup d'aplomb, beaucoup de courage. Et surtout c'est un des personnages qui arrive à tenir tête à Harry. Parce que vous savez, en particulier dans le tome 5, Harry fait sa crise d'adolescence et il est absolument insupportable. Et Ginny c'est une des seules qui arrive à lui tenir tête, à lui répondre sur un ton un peu plus voilà. Et j'adore Ginny, je trouve que voilà, c'est un personnage vraiment très très fort, qui est forte en Quidditch, qui a beaucoup de personnalité et je l'adore. Question numéro 4, Flash, un livre que tu as lu super vite. Alors celui-là je vous en ai encore parlé récemment, c'est Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Je l'ai lu en moins de 24 heures je crois parce que je l'ai commencé un jour en fin de journée et le lendemain à midi je l'avais fini, donc je l'ai lu hyper vite vraiment. Peut-être parce qu'il est écrit assez gros et que bon c'est un livre jeunesse donc ça se lit assez vite, mais clairement surtout parce que j'étais à fond dedans et que je l'ai adoré. Question 5, Green Lantern, un livre que tu veux lire à tout prix. Alors je vous le disais récemment, il y a un auteur dont j'ai vraiment envie de découvrir les autres œuvres, c'est Pierre Lemaitre. Tout ce que je lis de Pierre Lemaitre à chaque fois c'est une grosse surprise, je trouve qu'il est très très talentueux et qu'il a de très bonnes idées en fait tout simplement, de très bonnes intrigues qui sont toujours hyper prenantes en fait et du coup j'ai très envie de découvrir ses autres œuvres, donc en particulier Alex dont on m'a dit le plus grand bien. 6. Manhunter, un livre dont tu voudrais vraiment changer la couverture. Celui-là, Indécent de Colleen Hoover avec ce tabouret absolument hideux. Je vous l'ai dit récemment, c'est une honte, je comprends pas qu'on puisse s'être dit un jour que ça allait attirer les gens parce que c'est horrible, horrible, c'est d'une mocheté mais pas possible.
Je ne comprends pas et je trouve que ça ne rend pas du tout service au livre qui est plutôt pas mal, mais franchement, enfin moi si on m'avait pas dit que le livre était bien, j'aurais jamais acheté ce truc quoi. Enfin je sais pas, ça donne pas du tout envie. Enfin c'est moche quoi. Question numéro 7, Aquaman, un livre super mais avec un titre un peu naze. Jamais 200 toi de Jojo Moyes. C'est un livre que j'ai bien aimé, je l'ai trouvé vraiment très cinématographique en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression de regarder, vous savez, le genre de film que des fois on aime bien regarder. On sait que c'est pas un chef-d'œuvre, on sait que voilà, peut-être on l'oubliera d'ici quelques mois, mais on passe un bon moment. Et pour moi, c'est un peu la même chose avec ce livre, donc qui est une romance, mais très sympa, franchement, vraiment très sympa. Ça m'a fait un peu penser, même si c'est tout de même assez différent, au film Little Miss Sunshine. Donc pour moi c'est vaguement dans le même genre, en tout cas j'ai pensé à ce film quand j'ai lu ce livre. Donc là ils ont appelé ça Jamais 200 toits. Je trouve déjà que le jeu de mots est nul. Vraiment c'est le niveau 0 du jeu de mots, j'ai envie de dire. Je trouve également que ce titre ne correspond absolument pas à l'histoire. C'est-à-dire que je ne vois pas le rapport entre ce jeu de mots un peu voilà et l'histoire en elle-même. Donc pour moi c'est une grossière erreur parce que du coup on a l'impression que ce livre est un peu cucul-la-praline, un peu la romance, voilà, un peu chiante. Et en fait c'est une romance très sympa, vraiment, moi qui n'aime pas la romance, je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est un peu le genre de comédie romantique si vous voulez, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a de belles citations dedans, donc pour ça je pense que Jojo Moyes est assez doué. Mais voilà, un gros problème sur le titre, encore une fois, un choix que je ne comprends pas. Voilà, donc le tag est déjà fini, je pense que cette vidéo va être assez courte, mais comme ça au moins je ne vous aurai pas pris trop de votre temps. Et vous pouvez tout à fait retrouver une activité normale très rapidement. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de le faire, faites-le, je vais taguer personne parce que j'oublie toujours des gens et après je me sens mal, donc je ne vais taguer personne. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!